Bonjour, le lancement de l'atelier de pilotage d'art Lab de la République démocratique du Congo a eu lieu ce jeudi 19 septembre 2024 au Musée national. Ceci évidemment avec l'appui de l'UNESCO représenté par son directeur au pays, Isaïs Barreto de Rosa. Rappelons le thème booster la paix, la résilience, le vivre mieux ensemble, la réconciliation par la pratique artistique. Toujours dans le même optique, soulignant un point important, les travaux de cet atelier prendra 3 jours, soit du 19 au 21 septembre 2024. Grâce à l'implication de l'association Congo Drama et ministère de la Culture, Art et Patrimoine, les participants devront, dans le groupe de travail, dégager les catégories des personnes qui subissent au quotidien l'influence d'exclusion sociale et de voir dans quels moyens proposer les mécanismes de leur réinsertion sociale. À la clôture de ces journées de réflexion, le participant sortiront de principales recommandations dans l'objectif de renforcer les politiques de réconciliation et d'insertion sociale à travers la pratique artistique. À l'occasion, notons le laboratoire d'art Congo Drama Compagnie dirigé par son directeur artistique Fabrice, travaille avec les personnes vivant avec albinisme, handicap, le réfugié, les enfants de la rue, les femmes victimes sexuellement, spécialement en cette 12e édition du festival Tombola Danse. Bonjour, le lancement de l'atelier de pilotage d'art Lab de la République démocratique du Congo a eu lieu ce jeudi 19 septembre 2024 au Musée national. Ceci évidemment avec l'appui de l'UNESCO représenté par son directeur au pays, Isaïs Barreto de Rosa. Rappelons le thème booster la paix, la résilience, le vivre mieux ensemble, la réconciliation par la pratique artistique. Toujours dans le même optique, soulignant un point important, les travaux de cet atelier prendra 3 jours. La culture, le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel sont en effet l'âme d'un peuple. La culture relie le passé, le présent et le futur. Et la culture est un outil puissant pour la construction de la paix et la promotion du vivre ensemble. En effet, dans l'acte constitutif de l'UNESCO, il est mentionné, et je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Tout en reconstituant le thème proposé, à savoir booster la paix, la résilience, le vivre mieux ensemble, la réconciliation à travers la pratique artistique, l'UNESCO qui nous rappelons sa mission de promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social, environnement, aussi une vie, un accès au logement décent pour tous, confirme sa vision depuis très longtemps sur l'utilisation de l'art comme outil de réinsertion sociale des couches vulnérables. C'est dans cette série de témoignages que nous vous proposons le cas pathétique d'une femme ressortissante à l'est de la République démocratique du Congo qui a exprimé sa profonde tristesse sur le viol utilisé comme arme de guerre contre les femmes, bref, les couches vulnérables. Suivez. Je ne sais pas, il y a des enfants de 2 ans, de 2 mois, des mamans, des vieilles femmes violées. Donc à l'Est, je dirais que presque tout le monde est victime des viols. Parce qu'en matière de violence, il y a des victimes directes et des victimes indirectes. La victime directe, c'est celle qui subissent les viols. Nous, particulièrement la synergie, nous traitons des viols sexuels. Ce n'est pas des harcèlements, des viols physiques, des viols mentaux. Ça, on entend ça à la télévision, donc on a surpassé ça, on dirait que c'est une moindre chose. Nous vivons des violences sexuelles.
des violences sexuelles et quand quelqu'un est violé, peut-être il a été tabassé, moralement là, il est tué. Pour mettre fin à ces reportages marquant le lancement de l'atelier du pilotage d'art Lab de la RDC, suivez tour à tour l'intervention accordée à la presse par les directeurs pays UNESCO RDC et le directeur artistique de l'association Congo Drama. Tout de suite. Construire les idéaux de paix. Alors, ici, dans cette activité, nous sommes en train d'utiliser la culture, l'art, pour promouvoir le vivre ensemble, pour promouvoir l'intégration et donc, je dirais, pour promouvoir la paix. Parce que, comme nous le savons, la paix ne signifie pas seulement l'absence de guerre. La paix signifie également le vivre ensemble dans un contexte de respect et donc dans un contexte de solidarité et de paix. Alors, avec cette activité, nous allons utiliser l'art pour promouvoir l'intégration et le vivre ensemble. Et nous avons des jeunes, nous avons des individus qui ont une histoire à raconter. Et avec l'art, avec le travail qu'on va faire ici au niveau de cet atelier, nous sommes dans une démarche de promotion de la culture de la paix. Et comme vous le savez, cette semaine, le 21 septembre, nous célébrons la journée mondiale de la paix. Et donc, la tenue de cette activité en ce moment vient à point nommé. Fabrice Don-de-Dieu, moi je suis opérateur culturel, artiste aussi. Je suis initiateur des Congo Drama Company, du festival Tombola Danse. Et je suis le coordonnateur de l'atelier Art Lab ici en RDC. L'atelier Art Lab de l'UNESCO qui se tient ici au Musée National. Alors, Monsieur Fabrice, nous pouvons d'emblée savoir l'objectif que vous poursuivez dans cet atelier qui commence aujourd'hui et qui finit le 21. Le 21, oui, le samedi. Alors, Art Lab, c'est une initiative nouvelle de l'UNESCO qui est un programme particulier parce que l'objectif, c'est d'utiliser l'art comme outil de réinsertion sociale des couches vulnérables, comme outil de paix, comme outil du vivre mieux ensemble, mais aussi des rapprochements et des dialogues interculturels. Donc ici à Kinshasa, Art Lab travaille sur la réinsertion sociale par la pratique artistique des couches vulnérables qui sont les personnes vivantes avec albinisme, les personnes vivantes avec handicap plutôt, les enfants de la rue, mais aussi comment on appelle ça, les femmes victimes de viol. Donc nous sommes en train de réfléchir et il va en sortir un cahier des charges avec un certain nombre d'actions artistiques qui vont être menées en faveur de la réinsertion sociale de ces couches vulnérables-là. Et ces programmes-là vont être portés par l'UNESCO pour que après les artistes puissent mener des actions qui vont favoriser leur réinsertion. Merci Monsieur Fabrice. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que nous savons les enfants dits de la rue sont rejetés et la politique se mêle, il n'y a pas toujours de solutions durables. Maintenant que les artistes prennent cette affaire en main, qu'est-ce que la population peut s'attendre de vous et tant qu'artiste par rapport à ces enfants, par rapport à tout ça? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas mon initiative à moi. L'UNESCO a été mandaté par les Nations Unies via le secrétaire général lui-même pour justement appliquer les pratiques artistiques culturelles en faveur de toutes ces problématiques, toutes ces thématiques-là. Et nous, les artistes, nous sommes justement ceux qui favorisent l'expression artistique même. Pour qu'on puisse parler de l'art, il faut qu'il y ait des artistes qui sont là. Et l'art, ça vient des comportements sociaux. L'art, c'est une expression culturelle. Et donc, aujourd'hui, les Nations Unies ont compris que c'est par la culture qu'il faut toucher l'homme, parce que la culture, c'est quelque chose auquel il s'identifie. Et si ça lui permet de changer et que ça lui touche à travers
créations innovantes qui tiennent compte de ce genre de thématiques, il y a lieu d'amener une forme de paix, une forme de vivre mieux